Alors, bonsoir à toutes et à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur toi qui verra la vidéo. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand tu n'as pas la paix, peu importe ta richesse, quand tu es tourmenté, toi seul connais ta vie. Le tourment, ce n'est pas seulement les trucs. Mais il y a des gens qui ont tout, mais la paix intérieure, il n'y en a pas. Quand tu n'as pas cette paix, tout est zéro. Voilà pourquoi je dis toujours, shalom, ça veut dire que la paix soit sur toi. Alors, ce soir, avant de commencer ma vidéo, permettez-moi de vous lire d'abord un verset biblique. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre dans le livre de Ecclésiaste 7, versets 2 à 4. Le Seigneur nous dit ici, mieux vaut aller dans la maison de deuil, ça veut dire là où il y a le décès, que d'aller dans une maison de festin, ça veut dire là où il y a la joie, la fête. Car c'est là la fin de tout homme. Oui, la maison de deuil, c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur, mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec le visage triste, le cœur peut être content. Alors, pourquoi je lis ce message? Je lis ce message parce que par rapport à ce que je vais aborder, peut-être quelqu'un va me dire ici que la dame a perdu sa maman. Et pourquoi faire un commentaire, même si quelqu'un a vu une vidéo? C'est pourquoi je lis le verset. Pour dire que, d'abord, comme tout est public, ici, avant de commencer la vidéo, je vais d'abord souhaiter mes condoléances à la dame Amande Chic. Comme c'est public, tout est public, ça fait que hier, j'ai vu que elle a perdu sa maman comme elle a annoncé. Donc, Amande Chic, si elle voit la vidéo, que le Seigneur la fortifie dans sa grâce infinie ainsi que toute sa famille. C'est pas facile de perdre un géniteur ou une génitrice. Je sais de quoi je parle. Il n'y a que le Seigneur lui seul qui peut vraiment fortifier les cœurs. Que Dieu se souvienne de ses familles. Il y a qu'au à vous. Mais en même temps, en lisant le verset, comme c'est un moment de deuil, c'est sur les réseaux sociaux, je profite de la vidéo que j'ai vue pour faire une petite sensibilisation concernant cette vidéo. Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, je suis rentrée du travail, un peu toute fatiguée. J'ai fini de prendre mon repas et tout. Après, je prends mon téléphone et je vois cette petite vidéo. Le message à l'intérieur m'a touchée et j'ai vu un peu que nous, les êtres humains, on aime souvent soit négliger les choses ou soit souvent ne pas apporter de la considération à certaines choses. Pourtant, Dieu passe par tous les moyens pour nous passer un message. Dieu peut passer par même qui il veut pour te passer un message. À toi de prendre le message à cœur pour savoir et tout. Et je vais parler ici pour dire que les rêves sont très importants. Je vais d'abord présenter la vidéo en question. Voici cette petite vidéo. Cette vidéo-là. Pour partager cette vidéo-là. Moi, en tout cas, je suis en train de parler, mais puis je tremble. Concernant Coach Amande Chic, la mort de sa maman. Ça date de 3 mois. Moi, j'ai appelé cette dame-là pour lui dire, maman, j'ai fait un rêve sur toi. Dans le rêve, c'est comme si ton fils était décédé. Mais arrivé, il dit, je n'ai même pas terminé la phrase. La femme, là, elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a dit, tu es qui, Grabette? Tu es qui? Dieu ne peut pas passer par toi pour me révéler quoi que ce soit. Tu es qui? Dieu ne peut pas passer, c'est les jaloux, vous êtes des aigris, vous êtes comme ça. Maman, je n'avais rien contre toi. Dans la vie, Dieu peut passer. Alors, je m'arrête là. Vous avez écouté. Je m'arrête là pour dire que quand j'ai écouté la vidéo de la fille, je dis waouh. Et évidemment, elle a dit à Amande Chic, à la fin, je n'avais rien contre toi. Dieu peut passer par tout le monde, par quelqu'un pour passer un message. Cette dame, quand j'ai écouté sa vidéo, elle dit il y a
3 mois. Ça veut dire que c'est dans le 3e mois qu'elle se trouve. Là où elle dit elle a fait un songe. Elle ne connaît pas Amon Chic, mais elle dit elle la connaît sur les réseaux sociaux. Pour une première fois, elle a fait un rêve sur la dame. Et dans ce songe-là, elle dit, elle a vu le fils d'Amon Chic qui est décédé dans le songe. Et à la suite de ça, c'était comme si c'est son fils qui était décédé. Mais après, donc c'est après, elle voulait expliquer. Mais elle a dit quand elle s'est réveillée, elle dit elle a appelé Amon Chic. Vous avez écouté, elle dit elle a appelé. Pour la jeune, il y a beaucoup de trucs. Soit c'est sur son live, moi je ne sais pas. Soit parce qu'elle a tout. Il y a son numéro de WhatsApp qui est public, mais elle dit je l'ai appelé. Et elle appelle pour lui dire, voici ce que j'ai vu dans le rêve. Pendant qu'elle est en train d'expliquer, Amon Chic l'arrête pour lui dire, toi tu es qui? Crabette. Et crabe là, nous connaissons, c'est un animal, c'est le crabe. Crabette. Tu te prends pour qui? Toi, Dieu ne peut pas passer par toi pour me passer un message. Vous êtes des aigris, c'est comme ça vous êtes. Et la dame l'a insulté, elle a raccroché. Aujourd'hui, à sa grande surprise, 2 mois passent, voici un 3e mois, et la dame aussi apprend comme tout le monde que la maman de Amon Chic est décédée hier. C'est là qu'elle se rappelle, 2 mois en arrière, ce qu'elle avait vu dans son rêve, et elle avait appelé Amon Chic. Et donc, quand moi je vois ça, je dis, oh là là, voici comment nous les êtres humains, on passe souvent à côté, soit des bénédictions, soit des choses que Dieu, ça veut dire on passe à côté des, comment je peux appeler ça, des messages qui viennent nous prévenir. Quand je dis nous, je parle de l'être humain. Ça veut dire que quelqu'un vient te prévenir, quelqu'un d'abord vient t'expliquer ce qu'elle a vu. Que ça soit de Dieu ou pas, à toi d'écouter la personne. Tu écoutes la personne, tu prêtes attention et après maintenant tu dis, ok, j'ai compris le message, que Dieu te bénisse. À toi de discerner. Prends même le message là pour dire, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Voici ce que la personne m'a dit. Que ça vienne de toi ou pas, je ne sais pas. Entre tes mains, je mets ce problème. C'est tellement simple. Mais souvent, il y a des êtres humains aujourd'hui, beaucoup de personnes, et ils attendent tout simplement qu'on dise, ouh, celui-là c'est un grand prophète, celui-là c'est un grand comme ça. Souvent quand ils viennent, moi il y a un grand homme de Dieu qui m'a appelé, moi il y a un grand. Oui, c'est une bonne chose, mais Dieu peut passer par quiconque pour parler à une personne. C'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir le discernement. C'est pour dire qu'il y a des gens aussi qui peuvent blaguer avec certaines choses. Mais Dieu nous demande d'avoir le discernement. Ça veut dire quand tu sais que tu n'as pas le discernement, tu dis Seigneur, c'est à toi entre tes mains, je mets ce que je viens de recevoir, je te confie ça. Mais insulter les gens, c'est pas c'est pas du tout bien. Peut-être que le message là, si Amon Chic avait pris ça, l'avait écouté, elle avait pris ça en considération parce que j'ai lu un peu les commentaires de cette dame aussi qui a partagé. Beaucoup ont dit là-bas que, ah, donc si elle avait écouté, c'est là sa maman ne serait pas morte aujourd'hui. Peu importe là, la mort, là, quand ça vient arriver, ça vient arriver. Non, ceux qui font les commentaires parlent comme ça. Mais si elle avait écouté, tu prends le message, tu envoies ça devant Dieu. Seigneur, voici ce qu'une personne m'a dit. Mais Dieu ne peut pas passer par toi comme ça pour me parler. Pourtant, vous ne vous connaissez pas. Même si tu connais la personne. Mais c'est le message qui est important. Voici comment Dieu prévient. Dieu nous prépare de ce qui va arriver ou ce qui ne doit pas arriver. Même si ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, prenez les personnages bibliques là. Ce sont des gens dans le temps qui ne jouaient pas avec les rêves. Pharaon, comme ça, quand il a rêvé, combien de fois il a demandé à ses magiciens d'expliquer les rêves. Quand on parle ici de comment il s'appelle là? Le frère de, on parle de Jacob. Donc Dieu parlait dans les rêves. Avec les personnages bibliques, les rêves étaient tellement importants. Chaque rêve, on devait comprendre de quoi il s'agit. Donc Dieu nous parle. Et quand même tu sais que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'ennemi, comment toi aussi tu peux prendre ça pour amener ça devant Dieu? C'est important. Je vais m'arrêter là pour dire la négligence. Le fait de ne pas considérer les gens parce que peut-être ils ne sont pas grands.
Souvent, on peut rater et passer à côté des messages que Dieu apporte.